et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, vous avez suivi tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a entendu en ce dimanche, qui est donc le 4e de l'Avent. Je l'invite à suivre parce que je suis entouré de très, très gentils amis catholiques romains partout dans les environs et qui ont commencé l'Avent après nous. Donc pour eux, c'est le 2e dimanche de l'Avent. Maintenant, on dit c'est le 4e. C'est un peu la course de vitesse vers Noël, mais c'est très bien, c'est une sainte émulation. Et donc pour nous, c'est le 4e. Donc c'est-à-dire que de dimanche en dimanche, en principe, nous progressons dans la vigilance, nous progressons dans l'attention, nous progressons, je pense, dans le bonheur aussi d'entendre la parole de Dieu tout le temps, parce que les prophètes Isaïe, même toutes ces paroles que nous comprenons, même pas la moitié, moins de la moitié, je pense que nous comprenons. Enfin, moi, le premier, c'est des paroles qui sont un peu difficiles, qui mériteraient d'être explicitées, mais quand même, il y a un grand bonheur, et je pense que nous progressons pendant ce temps de l'Avent, ce temps du carême de Noël. Nous progressons justement dans la joie, nous progressons dans la lumière, nous progressons dans la foi aussi, je pense. Mais l'important est que nous progressions. Et c'est très important de rappeler ça de temps en temps pour encourager tout le monde. On est dans l'Église pour évoluer. On est dans l'Église pour grandir, on est dans l'Église pour progresser à l'image du Christ, c'est-à-dire de rapprocher de plus en plus de la ressemblance avec le Christ ici présent, qui est notre modèle en tout. Et si nous montrons l'image du Christ tout le temps, justement parce que c'est lui c'est l'exemple, si vous voulez, typique de la vie à réaliser, sa perfection de l'humanité, c'est ça que nous voulons vivre. C'est pour ça que nous sommes dans l'Église, c'est pour ça que nous baptisons nos enfants aussi, parce que nous voulons vivre ça, la vie en Christ, vivre comme Christ vit. Et donc notre progrès, on va employer le mot quand même, notre progrès spirituel, notre progrès dans la vie, en fait, se mesure à notre distance par rapport à ce modèle extraordinaire qu'est le modèle du Christ. Ce n'est pas un idéal abstrait. On pourrait avoir un idéal abstrait, on pourrait avoir un idéal. Il y a des gens qui ont un idéal, je pense. Même, bon. Mais là, ce n'est pas un idéal abstrait, c'est progresser pour arriver à être comme Jésus-Christ, vous voyez. Comme lui, à penser comme lui, à agir comme lui, à vivre comme lui, à être humain comme lui. C'est ça qui nous intéresse, c'est pour ça que nous sommes là. Et ce progrès donc, se mesure effectivement au regard que nous portons sur nous-mêmes. Et donc l'évangile que nous avons aujourd'hui est intéressant pour ça, parce qu'on voit le Christ d'un côté, donc, qui est l'humanité parfaite, hein, et on voit de l'autre côté cette femme, cette dame, on ne connaît pas le nom, certainement une bonne personne, certainement, mais qui est complètement paralysée, en fait. Vous voyez, c'est complètement repliée sur elle-même. On dit, elle ne pouvait que regarder par terre, elle ne pouvait même pas regarder en l'air. Alors, bien sûr, ça correspond à un handicap physique qu'on peut reconnaître. Il y a certainement des médecins parmi vous capables de diagnostiquer le mal dont souffrait cette femme, mais c'est aussi une figure. Hein. C'est aussi une image. Il faut prendre, vous le faites, je pense. Vous prenez l'habitude d'interpréter toujours l'évangile en le replaçant dans d'autres situations, dans votre propre vie, dans la situation du monde, etc. C'est pour savoir, si vous voulez, lire l'évangile, même un récit historique comme cela, c'est pas une parabole, c'est un récit historique que des gens ont vu, il y a des témoins, donc c'est pas, si vous voulez, oui, ce n'est pas une parabole, c'est un récit historique, mais même un récit historique, le prendre comme image de ce que nous vivons. Et ce que nous vivons, c'est un petit peu, c'est souvent ça, quoi. Sans être décourageant en tout cas, c'est vrai qu'il y a quelque chose, si vous voulez, dans la condition humaine, dont cette femme est l'image. À l'extérieur de nous, nous voyons bien comment, autour de nous, nos contemporains, surtout actuellement avec l'épidémie qu'il y a partout, la recrudescence de l'épidémie, en fait, beaucoup de nos contemporains, moi je sais pas, je vois beaucoup de mes amis, ils sont comme cette femme, ils sont vraiment écrasés.
sont écrasés, découragés, terrifiés, ils ont peur de tout. Ils écoutent tous les bruits catastrophiques qui traînent partout. Enfin, et ils sont dans un état comme ça de repli sur eux-mêmes, effectivement à regarder le monde matériel. Ils sont s'accrochés au monde matériel pour trouver des solutions qu'ils ne trouvent pas, d'ailleurs, les pauvres. Et ils sont effectivement incapables de regarder vers le ciel. Et c'est pas un jugement, si vous voulez, chacun fait comme il peut. Alors, c'est un constat. Un constat. Et ce constat, il trouve dans l'évangile de ce jour, justement, sa réponse un peu quand même, vous voyez. Cette situation d'écrasement et de. Il y a beaucoup de gens, vous savez, quand si vous. Voilà, la situation des gens dans les hôpitaux, ces réfugiés qu'il y a partout, cette situation de certains pays, c'est vraiment l'humanité n'est pas en très bon état, quand même, vous voyez. Et cet état d'écrasement, nous pouvons aussi le voir à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a en nous aussi, pas en moi, je ne peux pas être meilleur que vous, sans être pire pour autant, mais si nous regardons à l'intérieur de nous-mêmes, nous trouvons aussi cette femme courbée, cette humanité courbée, quelque chose en nous qui est replié sur nous-mêmes, qui a peur de tout, qui n'a pas beaucoup de courage pour se lever le matin et prier, qui ne regarde pas très loin, en fait, vous voyez, qui regarde le bout de ses chaussures, qui ne regarde pas vraiment très loin. Il y a chez nous il y a des dimensions de notre homme intérieur qui sont vraiment des dimensions racornies, on peut dire, repliées sur soi, figées aussi, quelque part. Et donc, nous avons besoin d'une parole de vie. Nous avons besoin, que ce soit en regardant à l'intérieur de nous-mêmes, que nous soyons à regarder à l'extérieur de nous-mêmes, dans la situation de la condition humaine, on voit qu'on a besoin quand même, et l'humanité extérieure, la société civile, le monde contemporain, et nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons une parole de vie, nous avons besoin que ce Christ vivant qui est dans l'Évangile, l'interlocuteur de cette personne, nous avons besoin qu'il nous dise ce qu'il lui dit. C'est-à-dire, sois délié, sois délié, sois délié, sois délié, sois délié. Et c'est assez important, cette histoire-là, de passer d'un état de repliement à un état de verticalité. Je pense que c'est une situation qu'on trouve beaucoup dans l'Église. Je remarque quand on va dans certains pays, pas forcément dans cette paroisse-ci, mais dans certains endroits, on trouve des chrétiens toujours comme ça, repliés sur eux-mêmes, un espèce de christianisme triste. On se dit quelque chose qui ne va pas très bien. C'est ça le christianisme. C'est ça être chrétien, tout le temps comme ça. Et le Christ nous dit de relever la tête. Et dans ce temps de l'Avent, c'est un thème très important. C'est le thème de relever la tête, de retrouver la verticalité, de se redresser, d'être debout et d'être debout devant Dieu. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand nous redressons, nous voyons l'image du Christ. Et même dans la liturgie, je vous encourage à ça, si vous voulez, à prier vraiment avec la tête levée, le regard levé, regarder les icônes, regarder là-bas le Christ, regarder les saints, regarder. Ne pas être replié sur vous-même. Ne soyons pas repliés sur nous-mêmes. Il y a des moments pour se prosterner devant Dieu, c'est autre chose, si vous voulez. Mais là, il y a quelqu'un qui veut entrer, je crois. Mais l'état de. Mais cet état d'inclinaison ne doit pas être un état permanent. Ne doit pas être un état permanent. Ça se redresser. Et j'ai trouvé, c'est intéressant, j'ai trouvé dans un autre passage de l'évangile de Saint-Luc, quelque chose qui est très, très parlant, qui se rapporte aussi à notre époque, et qui se rapporte justement à ce thème de relever la tête, de se redresser, de cultiver les attitudes d'espérance, de foi. Vous voyez, qu'est-ce que dit dans l'évangile de Saint-Luc, c'est dans le chapitre 21. Vous relirez ça, il parle justement de la situation du monde. Et il dit, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de frayeur dans la peur des malheurs arrivant sur le monde. Alors on verra le Fils de l'homme venir avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez la tête, car votre rédemption est proche. Donc, si vous voulez, l'enseignement du Christ, c'est quand même important. C'est que face aux épreuves intérieures ou extérieures, face à l'état
repli sur soi du monde, ou de repli sur soi de ce qu'il y a entre nous, le Christ nous dit quand même de relever la tête. Vous voyez, alors on dit relever la tête, on voit ce qui se passe, c'est normal, etc. En fait, non. Il faut écouter ces paroles-là. Et le Christ nous aide beaucoup, d'une part par une parole, hein, et c'est pas si facile. Du relever la tête, bah oui, c'est facile à dire. Hein. Souvent, quand on entend le Christ, il y a des choses dans l'Évangile, il dit, bah oui, c'est facile à dire. Hein, mais il ne fait pas que ça. Il ne fait pas que dire une parole créatrice, mais il touche aussi la personne. Qu'est-ce que c'est que ce toucher des personnes? Qu'est-ce que c'est que ce contact physique que nous pouvons avoir avec le Christ? Il n'a pas tout touché, seulement touché cette femme autrefois là-bas, après lui avoir dit de relever la tête, il l'a touché, il lui a imposé les mains, pas seulement, mais nous aussi nous avons cette expérience du toucher du Christ. Comment? Et par les sacrements. Par les sacrements, vous voyez. Et même maintenant, où évidemment, avec notre épidémie, etc., on fait un petit peu attention sur ces contacts, c'est un petit peu quand même moins important, mais tout de même, nous avons ce contact physique avec le Christ à travers les sacrements. Je ne parle pas seulement de la vénération des icônes, mais de la communion eucharistique, évidemment, l'absolution. Vous voyez, l'absolution est vraiment très important. Quand l'évêque ou les prêtres mettent sur nous cette étole qu'on a là, vous voyez, c'est le toucher du Christ, en fait. C'est le Christ, c'est pas le prêtre qui nous impose les mains, c'est le Christ qui nous impose la main, comme à cette femme à travers l'étole que portent les prêtres. Vous voyez, nous avons la possibilité de faire cette expérience, d'écouter cette parole du Christ, nous dit relevez la tête, on dit bon, on va relever la tête, bon, malgré les problèmes qu'il y a partout, malgré notre état intérieur qui n'est pas fameux, on va relever la tête, puisque le Christ nous dit bon, et on va se laisser aussi toucher par lui. Toucher. Moi, je dirais même que le contact fraternel, c'est vrai que nous faisons un petit peu attention, pas trop d'embrassades, on dit bonjour à distance, etc. Enfin, il y a quand même un petit peu même de cette tendresse, et dans les temps meilleurs, qui peut-être reviendront si Dieu veut, nous retrouverons ce contact physique entre nous, qui est très bon aussi. Le toucher du Christ, ce sont les sacrements, mais c'est aussi la tendresse fraternelle dans l'Église. Vous voyez, les enfants à qui on fait des câlins, mais même nous-mêmes, entre nous, nous nous embrassons, nous touchons, et c'est le toucher du Christ. Nous ne nous embrassons pas parce que pour des raisons psychologiques ou affectives ou sentimentales, j'aime bien un tel, je fais des bisous, c'est pas ça la question. C'est pas ça la question, c'est que cet embrassement, ce contact physique que nous avons entre nous, même d'embrasser la main des prêtres, d'embrasser des mains, ce contact que nous avons entre nous, c'est le toucher du Christ. Donc c'est pour ça que c'est très important de venir à l'Église, de participer à la vie de l'Église, d'une manière ou d'une autre. Vous êtes toujours les bienvenus dans l'Église pour cette raison-là, parce que dans l'Église, tu fais cette expérience-là. Tu entends la parole du Christ, tu entends l'Évangile, d'une manière ou d'une autre, l'Évangile te dit redresser la tête. Toujours, les paroles du Christ, ça revient toujours, ça se résume toujours à ça. Enfin, le Christ a très peu parlé, comme vous savez, mais toutes les paroles qu'on a de lui, c'est toujours le même sujet, c'est-à-dire ça revient toujours à debout, redresser la tête, sois pardonné, lève-toi, tout le temps. Le nombre de fois où le Christ dit ça dans l'Évangile, les gens qui sont gravés, lève-toi et marche, lève-toi, redresse la tête, prends ton... Il ne dit que ça, le Christ. Et cette parole, nous l'entendons, et nous n'arrivons pas toujours à nous lever, parce que nous sommes faibles, et nous avons, dans l'Église, nous trouvons donc ce contact. C'est pour ça que la communion eucharistique est très importante. La communion eucharistique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que nous avons le contact à l'intérieur de nous, vous voyez. Le Christ nous touche par son corps et son sang, et nous touche à l'intérieur. C'est étonnant. Donc il y a des touches extérieures, cette manière dont nous sentons la main du Christ posée sur nous dans l'absolution, dans le contact avec les frères, dans la vénération des icônes, mais nous sentons aussi cette main bénissante à l'intérieur de nos propres cœurs par la communion eucharistique. C'est vrai, très très important de communier. Quelqu'un qui ne communie pas ne peut pas vivre, vous voyez, c'est pas possible. Il va rester toute sa vie courbé, comme ça, comme cette femme, ou bien il entendra des paroles de l'Évangile, il n'arrivera jamais à vraiment se relever. Je dis ça aussi en pensant, je vous laisse après, pardon, en pensant au saint que nous vénérons aujourd'hui, Saint Sabas, quelqu'un d'extrêmement important pour nous, parce qu'il a créé ce monastère, c'était pas un monastère, un petit ermitage près du Jourdain.
C'est un endroit qui a été habité par Saint Nicolas et qui a été habité par Saint Jean Damascène, par des personnes très importantes qui existent encore au monastère de Saint-Sabas en Palestine. Et c'est là-bas que sont constitués pratiquement tous les offices que nous célébrons. Donc, d'une certaine façon, Saint-Sabas, c'est le père spirituel des orthodoxes. C'est simple. Tout ce que nous faisons, ça vient de là-bas. Et en particulier, lui, il a enseigné, et tous ceux qui étaient autour de lui, ils ont enseigné justement comment mettre ces paroles du Christ en pratique, comment se relever, comment se redresser, comment mener le combat spirituel, et au lieu de nous laisser écraser par les pensées négatives, les pensées de découragement, par exemple, c'est épouvantable, ça. C'est diabolique, les découragements, c'est un péché grave, le découragement, ça t'écrase, ça te piétine, le découragement. Et donc les saints, comme surtout Saint Sabas, mais d'autres, mais je pense à lui, va appris justement comment ne pas être écrasé, comment ne pas être courbé comme ces femmes, comment ne pas être piétiné, disons, par les pensées négatives, par par la peur, mais aussi par l'orgueil, par la vanité, par toutes les passions. Parce que l'orgueil, c'est quelque chose qui nous écrase, en fait. La vanité, c'est quelque chose qui nous écrase. La convoitise, ça nous écrase. Tous les péchés nous écrasent. Tous les péchés nous font, comme cette femme, tout ça, courbé, incapable de vivre véritablement. Et donc, les saints ascètes, comme Saint Sabas, justement, enseignent ça. Et nous, dans l'Église orthodoxe, nous vivons cette tradition ascétique, hein, et nous avons appris comment, justement, mener le combat spirituel. C'est pour ça que nous sommes dans l'Église aussi. C'est l'endroit où tu apprends comment gérer ta vie intérieure. L'endroit où tu apprends comment apprendre à te redresser, à te relever, à accomplir cette parole du Christ aujourd'hui. Et c'est aussi l'endroit où tu viens sentir le contact du Christ. À Dieu soit la louange dans les siècles. Amen. Amen.